Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de tatou. Voilà, je vais vous présenter mes nouveaux tatous. C'est une vidéo qui m'est souvent demandée. Il y en a déjà deux autres sur la chaîne. Je vous les mets dans le petit i en haut. Vous pouvez les regarder à la fin de la vidéo ou maintenant si vous voulez voir déjà dans l'ordre dans lequel j'ai eu ces tatous. Voilà. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici il y a des vidéos surtout sur la mode, la seconde main et également des petits vlogs tranquilles, relaxants à mettre en fond pendant que vous travaillez, que vous faites vos corvées, que sais-je. Donc si ça vous intéresse également, n'hésitez pas à vous abonner et voilà. Et de temps en temps il y a des vidéos sur le tatouage. Il y a également une vidéo où je vous ai emmené avec moi pendant une séance de tatou avec ma meilleure amie qui s'appelle Onirma sur Instagram. C'est une tatoueuse très très douée, je l'adore et voilà. Et elle regarde souvent mes vidéos donc voilà. Et en plus on a une petite annonce à vous faire, je vous en parlerai à la fin de la vidéo donc voilà, restez si vous voulez en apprendre plus, voilà. Je m'excuse à l'avance pour ma voix un petit peu, je parle un peu du nez, en fait j'ai un nouveau traitement pour un de mes problèmes de santé et en fait un des effets secondaires c'est que ça assèche toute la partie en fait ORL un petit peu. Et ça fait que j'ai la bouche très très sèche et le nez également. Et du coup j'ai le nez bouché. Voilà. Bon là normalement on baisse un peu le traitement donc ça devrait revenir. Donc je commence un peu à retrouver mes facultés respiratoires. Mais en fait pour vous dire je ne peux même pas respirer par le nez la plupart du temps. Tellement il est sec en fait et bouché. Et ce qui fait que bref j'aspire beaucoup d'air, c'est très pénible, bref. Voilà. Donc je m'excuse à l'avance si je sonne un peu bizarre. Bon du coup je vais faire par tatoueur parce que c'est plus simple parce qu'il y en a que j'ai vu plusieurs fois donc je pense que ça sera plus simple de faire par tatoueur. Un petit peu par date que j'ai fait mais surtout par tatoueur ça sera beaucoup plus simple pour vous y retrouver. Et en plus de ça je vous mets toujours l'Instagram en fait des tatoueurs en question sur le côté comme ça vous pouvez voir leur travail et si ça vous plaît et que vous avez envie de tatouage voilà, vous aurez directement les références et sinon il y aura les liens en barre d'infos directement. Voilà. Du coup le premier que j'avais envie de mentionner c'est celui-là qui a été fait par une tatoueuse qui s'appelle Petit Boy sur Instagram. C'est une tatoueuse dont je ne connaissais pas le travail, c'est justement mon amie Marion qui me l'avait partagé. Elle m'avait partagé la planche de Flash en fait avec ces petits bonhommes là et en pensant que ça me plairait et en effet elle avait bien raison. J'avais envie de tous les adopter mais bon j'ai choisi celui-là parce que c'était pendant une flash day et donc du coup bon, j'avais pas réfléchi trop à celui que je préférais parce que je me suis dit que si quelqu'un l'avait pris, moi j'y allais le dimanche et elle avait déjà commencé à ouvrir ces tatouages là le samedi donc j'avais préféré ne pas me prendre de préféré justement pour pas être déçue et donc le dimanche quand j'y suis allée j'ai choisi celui-là mais franchement en re-regardant la planche après coup je pense que c'était mon préféré donc j'ai eu beaucoup de chance qu'il soit toujours disponible. Du coup voilà donc je l'aime beaucoup. Niveau sensation alors moi il faut savoir que comme j'ai un traitement pour l'endométriose qui coupe un petit peu les messages nerveux de la douleur, enfin qui les amoindrit, j'arrive pas trop à jauger à quel point ça fait mal ou pas. Je dois dire qu'en effet sur le poignet je l'ai un peu senti mais comme c'est surtout des genres de textures ça gratte juste un petit peu en fait pendant le tatouage et ça fait pas vraiment mal. J'ai peut-être eu un peu plus mal on va dire pendant les retouches et encore sur celui-là j'ai pas ressenti grand chose personnellement. Voilà. Mais je pense qu'elle était aussi très douce et que du fait que ce soit pas mal de jeux de texture, d'ombrage et tout, ça change aussi, c'est pas un gros remplissage tout noir comme j'ai pu avoir sur là, où là je l'ai bien plus senti en fait. Là en fait c'est plein de petites textures donc c'est un peu différent. Voilà. Ensuite, deuxième tatouage que j'avais envie de vous présenter, c'est un qui est sur mes côtes gauche. C'est un tatouage par Jade, alias Calofris, je crois, sur Instagram. C'est au handpoke. Moi j'aime beaucoup faire les endroits qui sont douloureux au handpoke parce que je trouve que c'est beaucoup moins douloureux, c'est moins agressif pour la peau, donc même en termes de cicatrisation c'est plus facile. Du coup voilà, donc moi c'est un peu, si vous aimez pas trop l'aspect machine, je trouve qu'au handpoke on sent beaucoup moins parce que le handpoke, qu'on me le fasse sur la côte, sur la jambe ou sur le bras, la sensation est la même. Il n'y a pas vous voyez, il n'y a pas de douleur qui irradie comme avec la machine ou comme il y a le martèlement un peu de la machine.
Je trouve que selon l'endroit ça peut être plus ou moins douloureux. Le handpoke ça a toujours la même douleur où que ce soit, en tout cas pour moi. Je trouve que ça a la même... et c'est un niveau de douleur qui pour moi est très bas. Après je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas parce que c'est une sensation un peu spéciale de pince à épiler un peu. Donc je comprends qu'on n'aime pas trop, mais c'est plus en termes de sensation je pense que de douleur en fait que les gens choisissent. Mais voilà. Donc je l'ai fait au handpoke, mes 2 côtes sont au handpoke. Et comme ça, j'ai pas du tout eu mal. Elle était très douce, j'ai rien senti. On a eu besoin de faire des retouches, mais parce que justement, comme la peau est très fine, elle a préféré ne pas y aller trop à fond, histoire de pas, voilà, pas avoir un dessin qui fuse et qui s'empâte. Du coup, voilà, donc on a fait des petites retouches. Mais sinon, très contente de ce tatou. Tatoueuse vraiment très chouette aussi. Je vous la recommande vivement. Ensuite, un tatou que j'ai eu plus récemment, là au mois de juillet, juste avant de partir en vacances chez mes parents, c'est une chauve-souris qui est là sur le bras, juste ici sur mon bras droit. C'est par la nouvelle apprentie du shop où Marion travaille justement. Du coup elle s'appelle Rapso sur Instagram et j'ai beaucoup aimé son travail et donc comme elle cherchait un peu des cobayes et que bah, je suis assez bonne cobaye en théorie, du coup voilà, faudrait lui demander pour savoir si j'étais vraiment une bonne cobaye. Mais du coup c'était très chouette, alors il y avait beaucoup de remplissage et moi c'est ce que j'ai le... Enfin, c'est ce qui me fait éprouver le plus de douleur on va dire. Donc à la fin de la séance j'étais un peu fatiguée, j'ai un peu tourné de l'œil pendant les photos et tout. Mais sinon en soi très très bonne séance, très contente de ce tatou, j'aime beaucoup l'emplacement, j'aime beaucoup la taille qu'il a, je sais pas, j'adore, je trouve qu'elle est vraiment très très chouette, je suis très contente. Et je l'aime bien avec cet effet un peu texturé, je suis pas sûre de lui demander des retouches, voilà, parce que j'aime beaucoup, même si c'est des aplats et que justement il y a des petites nervures dedans, je trouve que sur ce modèle là, je trouve que c'est assez joli. Ça fait pas fini en fait, ça fait un jeu de texture intéressant je trouve, du coup voilà. Donc très contente de ce tatou et voilà, comme j'étais cobaye, il m'a pas coûté grand chose du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre et soutenir son travail sur Instagram. C'est une personne vraiment très chouette aussi. Ensuite, un tatou très récent, puisque là je l'ai fait cette semaine, c'est 2 petits chats âmes fleurs, on les appelle comme ça, par Lise, alias Machiavellise sur Instagram. En fait c'est une tatoueuse que je suis depuis un petit temps parce que tout simplement elle est dans le même shop que un autre tatoueur que je vais souvent voir. Et donc du coup j'avais découvert son travail comme ça. Et une fois ils avaient fait une collab que j'avais trouvé magnifique tous les deux. Et elle avait publié un tatouage avec justement des âmes fleurs, un peu fantôme, clown, etc. Qui était très très joli. J'essaierai de vous retrouver la photo et je la mettrai ici. Et j'ai toujours eu envie du coup de quelque chose dans cet esprit-là, mais moi j'adore les chats. Et donc du coup j'avais très envie d'avoir ça en tête de chat. Et donc du coup voilà ce qu'on a fait. Donc, je suis très contente, je trouve que l'emplacement est très joli et que ça suit bien les autres tatouages que j'ai. Donc je suis très contente. J'aime bien quand les choses commencent à s'imbriquer un petit peu les unes avec les autres, je trouve ça très satisfaisant. Du coup voilà. Donc très contente de ce tatou et j'ai pas eu si mal que ça. Alors c'est marrant, j'ai eu plus mal pour les chats en eux-mêmes que pour les tiges, alors que je pensais que j'aurais plus mal pour les tiges parce que c'est plus près du genou et tout. Mais en fait non, les lignes ça allait, c'était très doux. C'est à la machine, mais on dirait presque du handpoke en fait. Pourtant c'était un pen, donc des fois les pens sont un petit peu plus agressifs. Et là c'était pas le cas, donc elle a été très douce. Voilà, donc je recommande vivement cette tatoueuse. Ensuite j'ai eu un nouveau tatouage par la tatoueuse Zoé alias Sans Amour sur Instagram. J'en avais déjà un, c'était 2 petits lapins sur le mollet, enfin sur le tibia pardon. Et là du coup c'est 3 petits chats sur la cuisse juste au-dessus du genou. J'adore son travail et en fait elle les soldait parce qu'elle va en supprimer plein à la rentrée et celui-là faisait partie de la sélection qu'elle allait supprimer et je pouvais pas me résoudre à laisser partir ces 3 petits chats dans le néant intersidéral, c'était pas possible donc voilà j'ai décidé de les adopter. Je vous recommande à 2000% cette tatoueuse parce que elle est très rapide, très douce et super efficace même dans l'après-tatou, dans le sens où en fait elle tatoue depuis assez longtemps je crois maintenant, mais en fait elle fait vraiment très attention pardon, à l'endroit qu'elle tatoue et elle s'adapte très très bien. Bon, après c'est qu'elle a une excellente maîtrise de son travail quoi, mais par exemple pour les lapins j'ai eu besoin d'aucune retouche et ils sont magnifiques, vraiment ils sont
comme si je les avais fait hier quoi, ils sont tout beaux. Comme la jonquille ici que Marion m'a faite, pareil souvent j'ai des compliments parce qu'ils sont bien noirs, bien beaux. Bah, ça c'est quand les tatoueurs ont vraiment bien réussi à anticiper la cicatrisation de la peau. Parce que tel endroit et tel endroit ne cicatrisent pas exactement pareil et ça dépend également des gens. Du coup voilà, je vous la recommande 1000 fois parce que bah, c'est des tatouages qui vieillissent très très bien et qui voilà, se fondent vraiment à merveille avec le grain de la peau je trouve, donc voilà. Ensuite, dernier tatouage un peu solo comme ça, c'est par Tatoue ton genou. Je l'ai fait, là c'est mon dernier, le plus récent. C'est un petit cheval un peu à bascule mais un peu plutôt, elle m'a expliqué que c'était plus comme inspiration les petits manèges, vous savez qu'il y avait dans les supermarchés et tout, les petites voitures, les petits animaux qu'il y avait genre à l'entrée des supermarchés. Et d'ailleurs on s'est fait la réflexion que ça n'existait plus trop, enfin que moi j'en avais pas vu depuis longtemps. Et voilà, bref. Du coup, très contente d'avoir ce motif-là. Vous savez, un petit cheval un peu rodéo. Il est vraiment adorable. Et il y en avait plein. Elle a publié les nouveaux flashs. Il y en avait plein qui me plaisaient. Mais celui-là, vraiment, je l'ai trouvé vraiment trop mignon. Et elle était très contente de le tatouer parce que c'était un de ses préférés. Donc, je suis très contente voilà, de l'avoir. Et j'avais déjà un tatou d'elle qui est mon étoile juste ici. Donc, je vous avais déjà parlé d'elle dans la précédente vidéo. Donc, n'hésitez pas à regarder. Enfin, on va terminer par deux tatoueurs où là j'ai eu plusieurs pièces d'eux parce que voilà, je ne peux pas me retenir, voilà, tout simplement. Donc je vais d'abord parler de Benjamin, donc c'est le collègue de Machiavellise. J'avais déjà deux tatouages de lui. Et donc j'ai décidé d'en rajouter 3, voilà. Lui c'est pareil, il soldait pas mal de ses tatous là avant la rentrée, donc j'en ai profité en fait tout simplement. Il y en avait 3 que j'aimais beaucoup qui allaient partir pareil aux oubliettes et j'ai trouvé vraiment tellement beau que c'était pas possible. En plus il a été adorable, enfin, je crois qu'il m'a quand même fait un prix intéressant vu que c'était du coup mes 5e avec lui quoi. Et vraiment trop bien. Donc j'en ai d'abord fait un sur toute la partie cuisse, fesse gauche, qui est vraiment sublime. On l'a trop bien, enfin je veux dire le placement est vraiment très bien. Sa technique, elle est dingue, il est super rapide. On sent quasiment rien parce que c'est une poke. Enfin vraiment je recommande 1000 fois ce tatoueur si vous êtes sur Paris et que vous aimez bien son style, franchement foncez. Il est super doux, super agréable, voilà, c'est une personne que j'aime beaucoup, voilà, voilà. Et ensuite on a continué sur les jambes avec une petite fleur, avec un peu de couleur, et 2 personnages, encore une fois avec le personnage un peu squelette, diable, que j'adore. C'est un peu son personnage, voilà, sa petite mascotte un peu on va dire. Du coup c'est sa signature on va dire. Voilà, donc j'adore ces nouveaux tatous, ils ont cicatrisé en 2 secondes, voilà, parce que le Unpox c'est vraiment très très doux en fait, donc voilà. Et enfin on va terminer par Marion évidemment. Il n'y a pas une vidéo de tatouage sans que je parle de Marion. Du coup c'est normal, c'est ma meilleure amie, donc c'est celle dont je vous ai parlé un peu en intro, donc alias Onirma sur Instagram, donc je parle d'elle déjà souvent dans les autres vidéos. On a fait une énorme pièce, voilà, j'avais très envie d'une belette dans les bois et j'avais envie de ce côté un peu mignon de l'animal mais en même temps un peu macabre et sombre, et du coup voilà c'est un petit corps de belette gisant dans les bois, mais c'est pas forcément un caractère vraiment sombre pour être sombre, c'est plus le côté un peu cycle euh, des animaux qui voyez qui meurent dans les bois et qui du coup deviennent un peu nourriture pour d'autres, etc. Enfin bref, c'était ça un peu l'idée. Et du coup voilà, donc c'est sur toute mon haut de cuisse droite. C'est une belle pièce, la pique a duré 7 heures et on l'a fait en une seule séance. Donc enfin, vraiment bravo à Marion qui est restée concentrée pendant 7 heures d'affilée, ça doit pas être évident. Et bon moi, elle va dire que bravo que j'ai tenu, mais bon ça allait, c'était pas si douloureux que ça. Et franchement ouais, ça allait. Bon j'étais fatiguée hein, au bout de 7 heures, hein, on va pas se mentir, mais j'aurais pas niveau ressenti ça faisait pas 7 heures quoi. J'ai eu des séances plus douloureuses que ça, où j'avais envie que ça se termine, là non ça allait. Et du coup voilà, et enfin donc dernier tatouage toujours de Marion, mais c'est pas un dessin de Marion cette fois, c'est un dessin de moi, c'est le petit logo Pocket Tiger, voilà. Je me le suis fait tatouer.
J'ai demandé ça à Marion parce que bah, je trouvais que ça faisait sens que ça soit elle qui me le tatoue, dans le sens où notre amitié a été renforcée en fait. On se connaissait avant que je fasse des vidéos YouTube parce qu'on était dans la même école mais pas dans la même classe. Mais notre amitié, en fait, elle s'est forgée grâce à YouTube pendant le confinement. Et donc, bah, je lui ai demandé de me le tatouer si elle était ok de me le tatouer, parce que pour moi, ça faisait sens que ce soit elle et pas quelqu'un d'autre qui me le tatoue. Et en fait, elle était super partante. Et de ça, de ce tatouage, nous est venue l'idée, en fait, de faire une collab. Et donc voilà, on vous annonce officiellement, donc là c'est déjà annoncé depuis quelques semaines, donc je ne sais pas si les flashs sont partis comme des petits pains ou pas du tout, je ne sais pas encore, mais parce qu'à l'heure où va sortir la vidéo, ça sera déjà, les flashs seront déjà disponibles. Donc voilà, mais là, à l'heure où je parle, les flashs ne sont pas encore disponibles. Voilà. Du coup, il y aura des flashs. Je vais quand même vous mettre des petits exemples ici. Bon, rien n'est acté à 100%, mais voilà, ça vous donnera un peu une idée des flashs qu'on propose. Vous pouvez tout retrouver sur notre compte. On a fait un compte commun du coup sur Instagram qui s'appelle Les Chaussettes. Voilà, parce que nous faisons la paire. Voilà, tout simplement. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à nous suivre là-bas. Donc c'est en gros, c'est des dessins à moi qui seront tatoués par Marion dans le shop où elle travaille. Et voilà. Et du coup, pour le prix, sachez donc qu'il y a 30% qui vont au shop où elle travaille, comme pour tous ces tatouages. Et le reste, donc les 70% qui restent, on se le partage en deux. Et voilà. Donc voilà, ça vous explique un peu le tarif et la manière de procéder des shops de tatouage si vous l'ignorez. Et voilà. Voilà, donc j'espère que ben, vous aurez envie d'adopter ces petits dessins sur vos jolis peaux. Et en tout cas, ça me ferait très plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas après à me taguer sur Instagram et tout, je serais heureuse de voir ça. Et voilà. Bon bah voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je sais que beaucoup l'attendaient avec impatience. Donc j'espère que ça comble ce manque que vous ressentiez. Et voilà. En tout cas, si ça vous a plu et que vous avez regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un petit cœur noir en commentaire. Comme souvent sur les vidéos, j'aime bien vous proposer un petit emoji, histoire de vous donner une idée de commentaire. Mais vous pouvez également laisser un vrai commentaire classique si l'envie est là. Mais voilà, si vous n'avez pas d'idée, n'hésitez pas à laisser un petit cœur noir, ça me fera très plaisir, ça booste l'algorithme. Et moi, je suis très contente que l'algorithme soit un peu boosté, ça m'aide. Donc merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà, bye!